Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Je suis aujourd'hui parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui dit qu'il va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. D'abord, est-ce que vous n'êtes pas inquiet en attendant cela? Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Peut-être pas un meeting. Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même.
je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre, amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc, vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes, et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin, parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ce passé. Il vous reste 50 secondes. Voilà, je sais qu'il reste 50